se faire un petit bisou, non? Personne nous demande mais qui vous êtes en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Parce que c'est vrai qu'on est parti euh, tambour battant, Tambour battant. tambour battant sur nos projets au bout du monde, etc. Mais finalement, on n'a pas dit grand-chose sur nous. Avant de savoir qui nous sommes, cliquez sur la petite, Je fais toujours pareil. cliquez sur la petite cloche Et abonnez-vous. et abonnez-vous. Alors, pour qu'on se présente, on va faire simple, hein. Donc moi, je m'appelle Gaëlle, ça vous savez. J'ai 32 ans, encore, pour peu de temps. 32 ans, donc on a 3 enfants ensemble. Et puis Guillaume avait déjà un grand-fils aussi d'une première union. Que dire de moi? Alors dis comment tu me Non, décrirais. vas-y, Bah, ouais. présente-toi. Non, mais je sais pas quoi dire, moi. Bah, justement, c'est un bon exercice. J'ai travaillé pendant 5 ans dans l'immobilier. Voilà, un travail qui m'a plu, mais qui m'a plu à un moment donné. Et en fait, j'ai été en congé maternité juste avant le confinement. D'ailleurs, j'avais été ravie, je me rappelle. J'avais été mise en arrêt en me disant ouh, je vais pouvoir souffler, prendre du temps pour moi, pour une fois. Et le lendemain, Mister Macron nous a annoncé la fermeture des écoles. J'étais ravie. Enfin bref, j'étais dit bon, congé mat. On verra si je reprends après ou pas. Plus le confinement, bah, clairement, j'ai pas repris. Et du coup, j'ai lancé mon activité de coaching je me suis formée pendant le confinement et fin 2020, ouais, en octobre-novembre 2020, j'ai lancé officiellement mon activité de coach. Alors, coach en développement personnel d'abord. Aujourd'hui, c'est quelque chose, je me suis beaucoup orientée vers tout ce qui est plutôt spirituel. Tout ce qui touche effectivement à l'énergétique, à l'ésotérisme. J'aide vraiment toujours dans le but de faire prendre conscience aux gens de leur potentiel, mais vraiment tout ce qui est lié à l'inconscient. Voilà, tout ce que les gens ne voient pas forcément d'eux-mêmes, tout ce qui touche au blocage, aux peurs, qui sont parfois difficiles à identifier. Donc j'utilise énormément d'outils dits ésotériques, hein, qu'on peut dire ésotériques, tout ce qui touche à l'énergie, etc. Je fais de l'hypnose transpersonnelle, j'utilise les cartes, la numérologie, voilà, toutes ces choses qui vont un petit peu piocher, enfin, qui rentrent en fait dans la profondeur des gens et qui permettent justement d'avoir des informations sur eux pour pouvoir les orienter vers quelque chose qui leur correspond vraiment. Et toujours dans ce but de vivre libre et de vivre vraiment la vie qu'ils veulent comme ils l'entendent sans rien attendre de personne, quoi. Une activité que tu continueras. Et une activité que je continuerai en Thaïlande, ouais, carrément. J'ai commencé sur Instagram, enfin ma vitrine c'est Instagram, donc je travaille beaucoup en visio. Donc effectivement, je continuerai de cette façon-là en Thaïlande. J'aimerais développer les choses un peu plus. Non, on vous en a pas parlé. C'est pour ça qu'au bout du monde, c'était quelque chose aussi qui correspondait très bien parce que mon travail, j'aurais pu le continuer là-bas, faire des retraites spirituelles, enfin faire des choses. L'endroit s'y prêtait totalement, mais effectivement, je continuerai mon activité là-bas en mettant des choses en place propres à là-bas, je pense, proposant des choses soit en visio, soit aussi pour les gens qui sont sur place et aussi les gens qui viendront en vacances. Voilà, s'ils veulent intégrer dans leur voyage 2 ou 3 jours pour se reconnecter à eux, je serai là. À toi. Donc moi c'est Guillaume, j'ai 37 ans, bientôt 38. Donc 3 enfants avec Gaëlle, un plus grand mais ça elle l'a déjà dit donc on va couper. Moi je suis ancien sportif de haut niveau, j'ai joué au foot, ça a été mon métier pendant plusieurs années. J'ai arrêté ce métier-là parce que je gagnais pas assez bien ma vie pour envisager une belle retraite. Petit. De toute façon, tu n'aurais pas joué au foot jusqu'à 67 ans, hein, alors. Et donc, j'ai travaillé ensuite dans les assurances où j'ai commencé en tant qu'apporteur d'affaires. Ensuite, j'ai été conseiller. Ensuite, j'ai été manager. Ensuite, j'ai bifurqué en tant que responsable régional dans des assurances, plus de la gestion de patrimoine. Et puis après, j'ai quitté le monde du salariat pour créer mon entreprise. On est monté à 15 salariés très rapidement. J'ai arrêté
parce que j'en avais marre des assurances et je me suis lancé dans l'accompagnement et le consulting sportif. Voilà, pour les joueurs de haut niveau, notamment dans le football. Et donc c'est une activité que je continue aujourd'hui avec en parallèle utiliser les compétences que j'ai pu avoir pendant 10 ans. J'ai Select Assurance, qui est une société d'assurance qui fait de la gestion de patrimoine, mais beaucoup pour les sportifs qu'on accompagne. Et je fais, juste pour aider les gens, de l'assurance emprunteur où je leur fais gagner pas mal d'argent sur l'assurance de prêt. Donc ça, je le fais à tout le monde. D'ailleurs, si ça vous intéresse. Ouais, non, mais c'est vrai que en fait, j'ai fait ça en me disant si je peux faire gagner de l'argent aux gens et niquer un peu le système, excusez-moi du terme, mais voilà, le système bancaire qui nous pompe beaucoup d'argent pour tout et pour rien, je me suis dit, allez, je vais faire ça. Donc, plutôt consulting pour les sportifs de haut niveau et la partie assurance, que je continuerai aussi bien évidemment quand je serai en Thaïlande, puisque j'ai les agréments pour pouvoir faire ça à distance et en visio. Et puis sur la partie sportive, pouvoir essayer de créer des liens et des mises en relation entre l'Europe et l'Asie. Donc l'idée c'est de continuer comme Gaël là-bas, en parallèle du restaurant qui nous permettrait d'avoir un récurrent et une activité au quotidien. Voilà. Et je suis du coup, parce que là c'est mon métier, mais décris-moi. Je sais pas, Guillaume, il est très sensible. Il est très sensible, donc il a un fond, j'allais dire c'est un gros nounours, mais tu vas pas être content. Donc, c'est vrai, t'es un gros nounours. Non, mais il peut paraître parfois brut de décoffrage, un peu dur, etc. Mais il est très sensible et du coup, c'est quelqu'un de très gentil, de très généreux, qui a envie de faire plaisir aux gens, qui a envie d'être là pour les gens. Donc moi, je trouve que c'est des grosses qualités. Maintenant, des fois, c'est pas évident non plus parce qu'il veut trop faire plaisir. Donc des fois, non, je sais pas quoi dire. Moi, sinon, je vais dire 10 000 trucs. On en a pour 10 ans. Je vais faire un exposé sur toi. Ouais, gentil, généreux. Il est très susceptible aussi. Très susceptible. Et en fait, je pense Guillaume, il veut beaucoup faire plaisir aux gens aussi. Donc c'est vrai que des fois, quand derrière, il n'y a pas le retour ou qu'il se sent un peu, je sais pas, peut-être pas rejeté, mais voilà, s'il a la sensation qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il aimerait avoir, c'est un peu difficile. Il se rend pas compte qu'il est génial et qu'on l'aime tous. Je suis quelqu'un qui a horreur de l'injustice aussi. Ouais. Et ça me met dans des états, d'ailleurs nos enfants sont comme ça aussi, dès qu'ils ressentent un peu d'injustice. L'injustice, je peux pas. Voilà. Je suis gentil, je suis généreux, je suis sensible, tout ça, mais j'ai un fort caractère. Et il y a certaines choses qui vont me faire sortir de mes gonds. Il y a beaucoup de choses qui me font sortir, enfin pas beaucoup de choses, mais certaines choses qui me font sortir de mes gonds aussi. Et ça va être ce côté, quand on remet en cause ce que je suis. Voilà, quand on remet en cause ce que je suis, ou ce que je peux ressentir, ou ce que j'ai à l'intérieur de moi, ça me fait péter un plomb. C'est pour ça d'ailleurs que sur la vidéo précédente où on se prend la tête, j'ai ces réactions-là. Vous voyez pas tout, j'ai coupé beaucoup de choses et j'ai pas tout montré, mais en fait c'est cette remise en question qu'il peut y avoir sur moi. Voilà, moi ce qui m'a fait vriller, c'est de me dire c'est toi qui veux partir. C'est pas vrai en fait, c'est pas que moi qui veux partir, c'est pas moi qui ai lancé le truc. Et se transformer ces choses-là en me remettant les choses sur le dos, c'est quelque chose que je ne supporte pas et effectivement qui me fait sortir de mes gonds. Et c'est vrai que Guillaume, des fois, qui parfois a certaines peurs ou certaines choses qu'il a du mal peut-être à assumer ou à prendre conscience, il va vite me remettre les choses sur moi plutôt que de voir que ça vient de lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Donc forcément, sur ce genre de sujet-là, ça clash beaucoup. Après, on est hyper sanguins tous les deux aussi, donc ça monte vite, mais ça redescend très vite aussi. Mais ce qui est top, c'est qu'on a conscience que les gens en Thaïlande ne fonctionnent pas comme ça. C'est plus des bouddhistes où ils vont dire, comme on disait tout à l'heure, ils disent oui, oui, mais ils vont pas aller au clash, quoi. Ah oui. Et nous, on est sanguins et des fois, et je pense que le fait d'aller là-bas, on a conscience que en fait, c'est aussi une évolution, une amélioration qu'on pourrait aussi avoir dans notre vie.
et de réussir avant de réagir et d'être tout de suite dans la réaction, prendre un peu de recul et être tranquille, quoi. Déjà, effectivement, cette personne qui m'a dit faut pas crier là-bas, faut pas crier sur un taille, je crie, comme je dis, déjà je crie parce que j'ai été touchée sur quelque chose, ce quelque chose sur lequel j'ai été touchée, les gens extérieurs ne me touchent pas sur ça. C'est parce que Guillaume me connaît très bien. Guillaume sait ce qui va justement me faire péter un plomb. Et effectivement, au lieu... Mais arrête. Au lieu de... des fois, oui, pour moi, d'assumer certaines choses, il va me le remettre sur moi. Et... tu pues, t'as pété. Et ça, effectivement... quoi tu sens pas, ça pue. Et ça, effectivement, ça me fait sortir de moi. Quelqu'un que je connais pas, il va pas me faire ça. Donc, non, je vais pas lui crier dessus. Ah oui, mais parce que c'est important, tu dis ce côté zen, tu sais, ce côté. Enfin, je veux dire, si on crie, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est pas juste comme ça, c'est pas gratuitement, c'est parce qu'on est touché à l'intérieur de nous-mêmes. Donc. Petite thérapie gratuite pour tout le monde. C'est que ça déclenche quelque chose en nous. Et pourquoi ça nous déclenche? Pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on. C'est ça qui fera que derrière, on n'aura plus ces réactions-là. Donc. La Thaïlande va pouvoir nous aider peut-être à les comprendre. Parce que, effectivement, c'est mon travail de faire ça, d'aider les gens à comprendre certaines de leurs réactions, pourquoi il y a certaines peurs qui sont présentes. Et quand ces peurs se matérialisent, effectivement, il y a ces réactions-là qui vont derrière. Hein. C'est pas gratuit quand on se met en colère. Et je parle de nous, et je parle de... C'est pour tout le monde pareil. Hein. Après, on s'aime fort quand même. Mm-hmm. On est mariés. Oui, ça veut rien dire. Moi, je l'aime fort, en tout cas. C'est pas grave. Hein. Et faut que je dise, non, je l'aime fort aussi. Non, t'es pas obligé. Si, je voulais dire un truc aussi, non, je sais plus si je voulais dire un truc. Enfin voilà. Bon, si vous avez des questions sur nous, n'hésitez pas, on vous répondra de toute façon, mais tu m'énerves. Non, Guillemot, écoute, va tapis, là tu me fatigues. Allez, tapis. J'ai été touchée par certains commentaires, effectivement, sur la vidéo où on se dispute. Parce que j'ai eu la sensation, je dis pas que c'est le cas, mais j'ai eu la sensation justement d'être énormément remise en cause, parce que c'est vrai que je crie peut-être plus que lui, en tout cas ça prend de plus grosses proportions quand je crie. Bien que vous n'avez pas vu tout le temps quand il crie, mais bon. Non, mais c'est vrai, pas non plus. Je suis méchant. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, susceptibilité. Oui, je me suis sentie un peu attaquée dans ce que j'étais. Je me suis sentie pas comprise. Je me suis sentie pas comprise, en fait. Ouais, c'est ça. Et ouais, j'étais un peu... voilà, c'est le genre de choses qui me touchent. Parce que clairement, non, c'était pas représentatif de ce que je suis et de pourquoi. Pourquoi je crie, pourquoi j'ai ces ressentis-là. C'est pas du tout juste parce que Guillaume ne voulait plus partir et que moi je voulais partir. Ça s'arrête pas là. Tu veux rajouter quelque chose ? Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche parce que sur la prochaine vidéo, on va vous parler du restaurant, de comment ça se passe, et de la maison, et du voyage de Gaëlle toute seule à Koh Samui. À bientôt, merci. À bientôt. Merci.